Bonjour. Maintenant, on va aborder la deuxième question. On doit calculer le C2 qui nous donne la tension et le courant en phase. En fait, il faut maintenant calculer l'impédance ZAD qui est la somme de Z1 plus Z2. Z1 plus Z2. Est-ce que j'aurai besoin de tout ça? Alors, je l'efface. Z1 peut-être, j'aurai besoin. Z1. Voilà. Et maintenant, ZAD, c'est égal à Z1 plus Z2. Z1, c'est R1 plus JX1. Et Z2, on l'avait calculé, c'est R2 X2 au carré sur R2 au carré plus X2 au carré. Et moins J X2 R2 au carré sur R2 au carré plus X2 au carré. En fait, on aura partie réelle R1 plus R2 X2 au carré sur R2 au carré plus X2 au carré moins J X2 R2 au carré sur R2 au carré plus X2 au carré et plus moins JX1, je pense, ouais. Et maintenant, pour avoir les courants en phase, il faut que la partie imaginaire soit nulle, c'est-à-dire que R2 au carré X2 sur R2 au carré plus X2 au carré moins X1 doit être nul. C'est-à-dire que R2 au carré X2 moins X1, on met au même dénominateur, c'est égal à 0. On développe tout ça, c'est R2 au carré X2 moins X1 R2 au carré moins X R2 au carré X1 R2 au carré et X1 X2 au carré. C'est bien ça? X1 X2 au carré qui est égal à 0. On va l'écrire d'une autre façon. Moins X1 X2 au carré plus R2 au carré X2 moins X1 R2 au carré est égal à 0. On a une fonction AX au carré plus BX plus C. Et on sait résoudre des équations comme ça. Moins 75 X2 au carré plus 62 500 X2. C, ça va être moins un grand chiffre, 46 875 00 égale 0. Bon, on peut résoudre cette équation. Je ne vais pas calculer le delta, je vous donne tout de suite le résultat. X2, première solution, c'est que X2, c'est égal à 83,33 ohms et X2, c'est 750 ohms. Celle-là nous donne un C2 de 750, ça nous donne 12 microfarads. Donc X2 c'est 1 sur C2 oméga. Ici on calcule C2, c'est 1 sur X2 oméga et on trouve 12. Ici on trouve pour 750, on trouve C2 qui est égal à 1
1,33 microfarad. Voilà, on a calculé C2. Il y a deux solutions, 12 microfarad. Et la deuxième solution, c'est 1,33 microfarad. Et on nous demande calculer la valeur efficace du courant si la tension est égale à 24 volts. Donc on a deux solutions. Je vais faire vite ici. Deux solutions. Si C2 est égal à 12 microfarad, on aura X2 qui est égal à 83,33 ohms. Ici, on peut calculer ZAD. Ça doit être un réel. Donc, au fait, c'est R1 plus X2 au carré R2 sur R2 au carré plus X2 au carré. Donc, c'est égal à 150 plus 83,33 au carré multiplié par 250 sur 83,33 au carré plus 250 au carré. Et ça nous donne 150 plus 25, c'est 175 ohms. Si on prend 175 ohms, I va être égal à 24 VAD sur 175. Ça nous donne un courant de 137,14 milliampères. Voilà. Si on prend la deuxième solution, C2 égale à 1,33 microfarad. Donc on aura ZAD, c'est égal à R1 plus X2 au carré R2 sur R2 au carré plus X2 au carré, c'est-à-dire c'est 150 plus 750 au carré multiplié par 250 sur 750 au carré plus 250 au carré, ça nous donnait une impédance de combien? Combien? J'ai pas calculé ou j'ai calculé? 175 ohms. C'est bien, la première c'est 175. La deuxième, il faut que je la calcule, je ne l'ai pas calculé. 150 plus j'ai 75, Z2 c'est 25, Z2 c'est 25, 25 c'est bien ça, 25. Ok, 150 plus, ok, je vais le calculer tout de suite, 750 au carré plus 250 au carré, l'inverse de tout ça, multiplié par 750, multiplié par 750 encore une fois, multiplié par 250, c'est 225, c'est bien ça, 225, oui, c'est 225. Ok, je l'ai calculé ici, 225. Donc ça fait combien? 150 plus 225, c'est 375 ohms. Et I, ça va être VAD sur 375, ça nous donne 24 sur 375. Ça nous donne un courant de 64 milliampères.
Voilà, si j'ai un peu de temps, je vais calculer IR2 ici et IC2 ici. Ça, c'est VBD sur R2. Et ici, c'est VBD sur moins JX2. Alors, ici aussi, IR2 et IC2. Là, on nous donne CVBD. VBD sur R2 et VBD sur moins JX2. Voilà. VBD. Alors, VBD ici, c'est VBD. J'espère que j'aurai le temps. C'est Z2 multiplié par I total. Donc Z2, on avait calculé Z2, puisqu'on a un nouveau X2. Donc Z2, est-ce que Z2, je vous donne le résultat, 79,06. Donc c'est 0,6 moins 71,56 multiplié par 137 milliampères multiplié par 137 milliampères 10 à la puissance moins 3. Ça nous donne une tension de 10,84 et moins 71,56 volts. Donc ici c'est 10,84 moins 71,56 sur R2 qui fait 250. Donc IR2, ça fait 43,19 milliampères moins 71,56 milliampères. Ici, ça fait 10,84 moins 71,56 sur moins J. X2, c'est 83,33. Donc, c'est plus 90 ici. Donc, 10 divisé par ça, ça nous donne 133. 130,130 et ici c'est 90 moins 71, c'est 18,44 degrés. Alors on va passer à ici Z2 c'est 150 plus J75 et donc Z2 c'est 237,17 argument moins 18, c'est bien ça, Z2 moins 18 multiplié par le courant qui fait 64, donc la tension VBD elle fait 15. Vous pouvez faire les calculs. Je vous donne simplement, c'est une question supplémentaire qui n'est pas posée et que je vais résoudre. C'est-à-dire le calcul de IR2, IC2, c'est pas demandé, mais on va essayer de les calculer quand même. Donc c'est 15, 18, moins 18, 43 volts sur 250. Et ça nous donne un courant IR de 60,7 milliampères et moins 18,4. Et ici c'est 15, 18, moins 18,47 sur moins J 750, c'est bien ça, 750, ça nous donne un courant de 20,24 et 71,57 en milliampères. Milliampères aussi ici. Et on va essayer peut-être de tracer le diagramme vectoriel de tout ça.
On va essayer de le faire un peu rapidement. Pour C2 égale 12 microfarads, on a VAD et le courant qui sont en phase. IR VBD qui fait 10 moins 71. Moins 71, 10 et moins 71. 10 c'est à peu près la moitié de ça. VBD. Ok. Ça c'est sûr que ce soit c'est VAB. Parce que VAB c'est la somme VAB plus VBD c'est égal à VAD. Et IC ça doit être si on trace IR qui fait 43, là c'est 113, un tiers de ça. IR ça doit être ça. Et IC à peu près, IR à peu près. Ça c'est IC, IC2 et IR2. Voilà. Ici, on peut aussi tracer le diagramme vectoriel. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Voilà, j'ai ici, j'ai VAD. VAD I qui est plus petit que celui-là, 137, ça fait 64. Et après, IR2 moins 18. VBD c'est 15. 15 c'est à peu près VBD. VAB. VAB ça doit être ça. VAB. Donc on aura IR2 moins 18, c'est 60, ça c'est 64, c'est à peu près la même valeur. Ça c'est IR2. Et ça c'est un tiers de ça, oui, ça. Et ça c'est IC2. Voilà, j'ai à peu près dessiné le diagramme vectoriel de tous les courants et les tensions pour C2 égale à 12 microfarads et 1,33 microfarads qui nous donne le courant en phase avec la tension d'alimentation. Et je vous remercie de votre attention.